Shavua Tov, on vorach, le Shulchan Aruch, Siman, Tau, Kaf, Waw, il dit Haroe, Halevana Behidusha, celui qui voit la lune se renouveler, il doit faire une bracha, ce qu'on appelle Birkat Halevana. On va essayer, Bezat Hashem, d'expliquer un petit peu donc, le sens de cette bracha, les conditions de la bracha, son importance et aussi des sigoulotes. Alors pour commencer, donc c'est quoi le sens de cette bracha? On sait que la lune, donc tous les mois, elle se renouvelle. Comme on la voit au début du mois, elle est petite, jusqu'au milieu du mois, elle est pleine. Après, elle commence à se rétrécir jusqu'à la fin du mois, on ne la voit pas du tout. Alors maintenant, quand elle se renouvelle, nous on la voit revenir à nouveau. Donc on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour le Hesed, pour le bien qu'il nous a fait, qu'il a rendu. Parce que comme on voit des fois quelqu'un, il y a la lumière, il y a une obscurité, il s'angoisse. Oh là là, il n'y a plus de lumière. Et Baruch Hashem après, donc la lumière elle revient. Pareil aussi, la lune, on ne la voit pas à la fin du mois, et elle se renouvelle à nouveau. Alors nous, on doit être reconnaissant à Kadosh Baruch, remercier Hachem pour le chesed, pour le bien qu'il nous a fait. En vérité, qu'on entend donc cette explication, on voit un grand parallèle avec la vie de tous les jours. Le matin, quand on se réveille, on fait ce qu'on appelle Birkot HaShahar, les bénédictions du matin. C'est quoi les bénédictions du matin? Déjà, Modé Hachem, Ani Lefanecha, on remercie Hachem qui nous a rendu notre Neshama et pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés, qu'on puisse, Baruch Hashem, vivre et gérer notre vie tranquillement. Pareil aussi, l'homme, il doit avoir cette sensation, toujours voir le bien, le chesed qu'Hachem il nous fait. Et là, c'est ça le sens donc de cette beracha. Alors maintenant, quand est-ce qu'on fait la Birkat Alevana? Donc on ne la fait pas au début du mois. Alors sur ça, il y a des discussions. Certains disent à partir après 3 jours, il y en a qui disent après 4 jours, et la halakha elle était tranchée. Une fois que 7 jours ils sont passés, pour la bouteille il y a des calculs par rapport au moulad et tout, bon, on dit l'idée. Après, pour la faire, il faut s'assurer, demander à son rav, vous regardez dans les calendriers pour savoir quand on peut la faire. On dit pourquoi? Parce que il faut que la levana elle soit visible, on la voit et on puisse profiter d'elle. Déjà, on dit que cette bénédiction se fait le soir, la nuit et pas la journée. Parce que même si on la voit la journée, donc on ne profite pas de sa lumière, de son éclairage. Mais le soir, alors on profite bien. Alors même dans ça, il y a beaucoup de conditions. On dit il faut que la lune, elle soit dégagée. On voit comment elle est belle. Alors ça, c'est par rapport à la lune elle-même. Mais même le temps, donc la date pour pouvoir la faire, on dit on ne va pas faire une bracha sur la lune quand elle est toute petite. Non, il faut attendre. Et on sait qu'à partir du 8e jour, vraiment, elle commence à s'agrandir. Alors, c'est rapporté dans la lacha. Il ne faut pas que la levana, elle soit pgouma. C'est quoi pgouma? Avec un défaut, tu la vois. Donc, elle n'est pas vraiment belle. Il y a une guima, il y a quelque chose, un défaut chez elle. On attend un petit peu. Alors, certains décisionnaires, ils ont dit c'est vrai, il faut attendre donc le 8e jour pour pouvoir la faire, mais des fois ça peut arriver que on ne pourra pas vraiment en profiter, surtout en Europe. Alors en Europe, il y a un gros problème. En hiver, souvent, alors le temps il est nuageux, il pleut, on a du mal à la voir vraiment. Et en été, la journée elle est très longue et les gens ils sont déjà chez eux à la maison, alors ils oublient cette bracha. Alors c'est pour ça qu'on doit être très attentif pour pouvoir faire cette bénédiction. Alors maintenant, c'est pour ça, certains décisionnaires, ils ont dit, même que vraiment, on dit aussi Al-Pir Kabbalah, il faut attendre donc que 7 jours, ils sont déjà passés, mais quand même, si on sait que c'est pas évident de la faire après le 8e jour, on peut la rater, alors on peut déjà la faire après 3 jours ou après 4 jours. Certaines communautés, eux, quoi qu'il arrive, ils font jamais Birkat Alevana avant que 7 jours
ils sont déjà passés. Maintenant, on dit les conditions ne concernent pas seulement la Levana elle-même, même la personne qui va faire Birkat Levana, alors lui doit respecter certaines conditions. Alors, une des choses qu'on dit, l'idéal, c'est faire Birkat Levana à la sortie de Shabbat. On dit parce que quand on sort de Shabbat, on est bien habillé, on est content, et Birkat Levana, il faut la faire en étant joyeux. Et surtout, c'est rapporté Kol hamaqbil et pene halevana bizmana, kol hamevarech berkaten bizmana. Celui qui fait berkat halevana en son temps, qui ilu qibel pene ashchina, comme si il a reçu donc le rayonnement céleste, c'est-à-dire comme s'il a reçu la shrina sur lui. Alors quelqu'un qui va recevoir la shrina, il va la faire comme ça à n'importe quelle condition. Déjà quand on fait la bracha, faire très attention. Là, on te dit, c'est c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être dans des bonnes conditions. Pour la faire, il faut être joyeux et aussi ne pas la lire un peu rapidement. C'est vrai, souvent on vient de finir la tfila et on fait Birkat Halevana, on est un petit peu pressé, on veut la faire vite. Rabotai, sa sgoula, elle est très importante. Au point, c'est rapporté que Anshe Ma'ase, Hasidim ou Anshe Ma'ase, donc les gens pieux, le jour, par exemple, s'ils savent que ce soir, ils vont faire Birkat Halevana, le matin, ils font un mikveh, ils font Tvila. Parce que pour eux, c'est un moment très, très important. Il faut être préparé à ça. On a posé la question, est-ce qu'on peut faire Birkat Halevana le vendredi soir ou Yom Tov? Il y a une discussion dans la Lacha. Alors, c'est rapporté, si jamais le temps y passe, parce que on a dit que l'idéal de la faire à partir du 8e jour, la 8e nuit, mais on peut aller jusqu'au 15 du mois. Là aussi, Rabotai, ça va dépendre du molad. Quand est-ce que le mois, on dit, la lune, elle est née. Bon, là aussi, il faut toujours poser la question et demander. Mais on dit que si jamais, on dit que vendredi soir, il vaut mieux ne pas la faire, laisser pour samedi soir. Maintenant, si on est dans la date, elle a bien avancé, et il nous reste que le Shabbat pour faire Birkat Halevana. Et donc, si on ne le fait pas vendredi soir, alors on peut la rater. Ou même le lendemain, on sait qu'il va pleuvoir, et donc samedi soir, on ne pourra pas la faire. Certains, ils disent qu'on aurait la possibilité de faire Birkat Halevana. Mais sinon, donc les décisionnaires, ils disent, non, on ne la fait pas. On a donné beaucoup de raisons, mais une des raisons qui donne le Ben Ish Chai, il dit parce que le Shabbat, l'homme, il est sameach. On est content. Pourquoi? Parce qu'on a reçu le Shabbat. Shabbat Malketa. C'est un moment qui est très important. Alors il dit, puisqu'on a la simha de l'entrée de Shabbat, alors quand on va faire la Levana, on ne va pas sentir la simha qu'on a, la joie qu'on est en train de faire Birkat Levana. C'est ce qu'on dit, En me'arvevim simha besimha. On ne mélange pas donc les smahot ensemble. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit non, Shabbat, il faut garder la simha de Shabbat à sa place. Et la simha de Birkat Levana, on la laisse pour le samedi soir. Le Marhou, il rapporte, il dit que, pourquoi samedi soir? Il dit parce que le Beit HaMikdash a été détruit, c'était à la sortie de Shabbat. Et on dit aussi, comme ce moment-là, c'était le moment de la destruction, alors ce moment-là qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu, Shehadesh Ota, qu'il renouvelle, donc comme la lune, elle se renouvelle, aussi le Beit HaMikdash, il se renouvelle. Et on dit aussi par rapport Malchut David, le royaume de David, que malheureusement, aujourd'hui on l'a pas, mais c'est pour ça qu'à la fin on dit David Melech Hay V'Kayam. David, il est roi, il est vivant et il est présent. Pour dire que quoi? Que Bezrat Hashem, le royaume de Am Israël, il disparaîtra jamais et il va revenir. Alors maintenant, quand on va faire cette Birkat Halevana, alors on dit il ne faut pas la faire à l'intérieur de la maison, il faut sortir à l'extérieur. Pourquoi? C'est comme toi, on dit tu vas sortir pour recevoir la Levana. Tu vas accueillir, pas seulement Levana, on dit Merkabel Pene Ashrina. Tu vas faire chez toi à la maison. Quand tu as un invité important qui arrive, tu vas vers lui pour le recevoir. Pareil aussi, on sort à l'extérieur pour recevoir donc les Kabel Pene Ashrina. Maintenant aussi, alors quelqu'un, il a des problèmes de santé, il ne peut pas sortir. Ou à l'extérieur, il y a des saletés et tout. On ne sera pas dans les bonnes conditions pour faire une bénédiction. Alors on dit dans ce cas-là, on pourrait la faire
de chez soi à la maison. Si on a un balcon, c'est mieux de sortir à l'extérieur, mais sinon, on ouvre la fenêtre et on regarde bien la Levana et on la fait. On a dit ça, c'est vraiment si on n'a pas le choix. La lune elle-même aussi, comme on a dit, il faut qu'elle soit belle, elle soit me'ira, elle éclaire bien. Si jamais on voit des nuages dessus, on ne peut pas faire la bracha dessus. Des fois, s'il y a un petit filament, un petit nuée qui passe dessus, certains ils disent ça peut passer. Si on sait qu'il ne va pas partir, alors on peut faire. Le Hida, il dit pas du tout. Il faut qu'elle soit vraiment bien claire. Maintenant, c'est quoi le din? Si jamais, moi, j'ai commencé à faire la bracha, et elle était belle, et je vois que les nuages, ils sont arrivés. Est-ce que j'arrête ou pas? Est-ce que ma bracha passe ou pas? On dit, si tu as commencé, et elle était claire, elle était belle, même si elle était couverte après, c'est pas grave, ta bracha lève. Mais, si tu sais toi que les nuages, ils avancent, maintenant tu vas faire la bracha, mais tu sais en plein milieu, donc la lune, elle va être couverte. On dit non, il ne faut pas commencer la bracha, parce que toi, tu sais qu'elle va être couverte. Alors maintenant, au niveau de la bracha, donc il y a tout un passage, il y a un passage de Télim qu'on fait avant, il y a pas mal de lectures à faire. Si quelqu'un ne sait pas lire, ou il n'y a personne pour la quitter, alors on dit il peut faire Baruch Ata Hashem mais Hadesh Hodashim. Il fait seulement cette bracha-là. Mais sinon, il demande à quelqu'un qui la quitte de cette bracha. C'est bien de la faire, on dit Birova Madrat Melch, qu'on soit, donc au moins il y a minyan. Comme ça, après, on fait un Kaddish, et donc c'est important de faire un Kaddish après sa lecture. Quand on a fini la lecture de la Levana, Birkat Levana, on dit Shalom Aleichem, Shalom, 3 fois Shalom. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Levana, elle est concernée par un gong kitrou, c'est-à-dire une accusation. C'est que dans la création du monde, au moment de la création du monde, la lune, elle est partie voir Akadosh Baruch Hashem, il a dit, comment c'est possible qu'il y a deux rois qui utilisent la même couronne? C'est-à-dire, il y a le soleil qui éclaire et la lune aussi, elle éclairait beaucoup. Alors, eux, ce sont deux rois, ils ont la même couronne, ils ont le même pouvoir. C'est pas normal. Hachem a dit, c'est comme ça. Alors, ma'atit atzmech. Alors, toi, tu vas éclairer moins que le soleil. Et donc, le soleil sera très fort, toi, tu seras moins. Donc, un kitrou. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a fait une birkat alevana. Alors, on dit shalom aleichem, shalom aleichem. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun kitrou. Et si Dieu veut qu'il y a que la paix et les brachot. Maintenant, les sigulot rabotai. Première sigula, on dit aux jeunes célibataires, on leur dit, celui qui fait birkat alevana avec kavana, il a fait bismana. Et on s'entend. Et avec kavana, donc c'est une grande ségoula il se fiance. Bientôt, Bezat Hashem, il se marie. Rabotai, les jeunes, allez-y, il faut miser sur Birkat Alevana. Deuxième chose, c'est, on dit que celui qui fait Birkat Alevana, depuis qu'il a fait, alors on lui promet que il n'aura pas une mort un peu étrange. Si Hazve Shalom, on décret qu'il meurt naturellement, ça c'est autre chose. Mais une mort étrange, il n'aura pas. Et on dit aussi, c'est bien, il y a certains, je me rappelle toujours à la yeshiva, on nous disait, il dit que c'est une grande ségoula pour ne pas avoir mal aux dents. Quand on lit la Birkat Alevana, donc on touche un peu nos dents, et Rav Yosef, on dit qu'on n'aura pas de mal et tout, il dit, on n'aura pas des rages de dents. Donc ça aussi, c'est une ségoula pour ça. Voilà, Rabotai, c'est un tour par rapport à cette bracha, tellement importante et précieuse. Et comme on dit, il faut s'efforcer à bien la faire. Et bien, Zat Hashem, qu'on dit toujours les fonds de Tzaragra, qu'on essaie de bien faire les mitzvot, bien faire les brachot, remercier Hashem sur tout le bien qu'il nous a donné, Zat Hashem, on aura toutes les brachot. Amen, Ken Yeherason. Chodesh Tov, on vorach. On fait birkat, à la fin, on bénit le Khal aussi, qu'on aura un mois avec beaucoup de bénédictions, Zat Hashem.